Et bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir un petit peu la tendance générale avant d'aller fouiller le domaine pro, financier et sentimental. Comme d'habitude, vous adaptez par rapport à votre situation, par rapport à votre quotidien, hein. Vous prenez ce qui résonne vraiment, c'est important de le dire. Cette vidéo est également faite pour les signes solaires ascendants ou lunaires. Gardez en tête que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, donc, sur lequel vous pouvez me contacter. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, où je poste tous les jours la petite météo du jour. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés voilà, sur Insta, si vous le souhaitez. Allez, on y va, on commence avec une carte ou deux. On va voir ce qui sort de la triade pour voir l'ambiance un petit peu qui domine. Bon, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Ok. Oh ben, j'en ai trois. Oh non, j'en ai trois. Ok, ça a sauté comme ça. Donc on va dire que j'en ai deux. Mais vous êtes gâtés parce que c'était deux maxi, quoi. Alors, vous êtes dans une période d'attente, de blocage. Des choses qui ne se font pas comme convenu, comme souhaité, comme prévu. Enfin voilà. Donc il y a des blocages. On doit se montrer patient parce qu'en plus on vous dit, regardez, il y a de très beaux messages à venir. Il y a une abondance, il y a une évolution de la situation, il y a quelque chose qui se débloque. L'abondance, ça n'est pas forcément que financier, ça peut aussi parler, voilà, d'un retour d'un amour, de retour de travail, de clientèle, de financier forcément. Voilà, il y a vraiment ce côté où il y a quelque chose de très abondant qui arrive. Donc préparez-vous, en fait. Cette période d'attente, elle était peut-être faite aussi pour vous reposer, pour vous faire traverser des épreuves, pour faire différemment la fois prochaine, en fait. Et là, vous allez tout droit, en fait, vers une amélioration, hein. Voilà, clairement. Allez, on prend l'oracle de Béline, on va aller faire pareil en général. Allez, pour les béliers, pour le mois d'octobre, s'il te plaît. Bon, vous voyez que quand même, on, on trouve des solutions. Voilà, on trouve des solutions. En plus de ça, vous avez une bonne réputation, j'ai envie de dire que, c'est-à-dire, il y a des bons retours. Voilà, il y a des gens qui vous font confiance, il y a peut-être des gens qui vous ont fait confiance et qui refont appel à vos services. Enfin, vous voyez, il y a un truc de je récolte du bon là. Voilà, j'ai pas lâché. Mais ça a été usant quand même, hein. On la voit, la fatigue, la perte d'énergie, on l'a vu, on l'a vu. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, la carte des pénates, déjà, on vous dit, tout est maîtrisé. Voilà, vous êtes dans une maîtrise, donc il faut retrouver un équilibre, déjà au niveau santé physique et morale quand même. Mais en tout cas de reconstruction. Donc là, ça y est, on est dans cette période de reconstruction. On gère tout ce qu'il faut. Heu, je maintiens la barque, en fait, voilà. Mais ça tient la route, quoi, vous voyez? J'ai mis tout en œuvre pour y arriver. Voilà, parce que maintenant, ça va bouger, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer, donc du coup, on va traverser de nouveau des hauts et des bas, d'accord? Donc il faut vraiment être bien ancré, bien prêt, parce que ces mouvements vont quand même apporter des doutes, des incertitudes, des émotions toutes confondues, donc il faut être prêt. On a quand même la carte de la découverte, donc ça confirme, pardon, ça confirme qu'il va y avoir des solutions de trouver. On est dans cette recherche-là. Quand je suis dans le creux de la vague, tout le temps j'ai une solution, je le sais. Ah oui. Donc servez-vous de votre expérience, servez-vous de ce que vous savez, de vos connaissances, alors qu'elles soient des connaissances intérieures ou des connaissances des relations même, physiques. Donc en tout cas, on se sert de ce qu'on a en fait. Et ça serait tout bête de ne pas s'en servir puisque c'est là et c'est pas pour rien, quoi. D'accord? Donc en tout cas, il y a de très beaux messages qui arrivent. Donc on va aller voir là sur le côté pro déjà. On va commencer par là.
Mais pour moi, voilà, il y a des déblocages, il y a quand même une réussite. On parle encore peut-être de papier officiel. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Allez, on y va. Donc j'ai dit, on commence par le pro. Avec notre fameux oracle G, les amis, bien sûr. Hop. Allez. Donc, le pro, il y a une fin. Vous voyez, il y a vraiment une fin, une période de lâcher prise parce que là, ça fait trop longtemps que vous attendez quelque chose. Donc, ça y est, ça va bouger. Ok, ça y est, ça va bouger. Il va y avoir enfin un renouveau dans votre vie professionnelle parce qu'il y avait des blocages. Vous attendiez cette fameuse chose depuis trop longtemps. Bon, ça va pas, cette histoire. Hein. Alors. Donc, il y a quand même une forme d'indépendance. Il y a quand même, alors je sais que tous les béliers ne sont pas auto-entrepreneurs, indépendants, chefs d'entreprise. Et si c'est pas le cas, donc justement, on vous dit peut-être de gagner en indépendance ou d'essayer de faire quelque chose, ou de vous mettre dans votre bulle peut-être. Hmm, peut-être bien. Allez, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique, parce que c'est vrai qu'il y a des blocages. On l'a vu, et c'est la fin quand même. C'est la fin, on a la fin d'un cycle ici, d'un cycle karmique même, j'ai envie de dire. Donc, il y a eu beaucoup d'émotions. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire au travail, que vous n'osez pas, des idées que vous pensez peut-être pas intéressantes ou voilà. Bah, c'est bien dommage en fait. Hein. C'est bien dommage parce que elles sont pas complètement à jeter à la poubelle. Hein. On peut les travailler, on peut aller creuser ce côté-là. Ça serait bête de passer à côté. Ouais. Ouais, ça fait longtemps que vous piétinez dans la semoule, là. Non, on pédale dans la semoule. Alors, oh, regardez, mais c'est magnifique. Magnifique. Donc, il y a bien une évolution de votre vie professionnelle. Certes, ça a mis du temps, ça met encore un peu de temps, mais ça y est, ça se met en place. On se libère de certaines émotions, de certaines choses qu'on avait en soi, là, des choses qu'on gardait pour soi. Ça y est, on les dit, en fait. Allez hop, ça passe. Il faut que de toute façon que je m'en libère parce que c'est trop lourd, ça me bouffe. Si c'est une idée, qu'elle est tout le temps là, qu'elle est constamment là, c'est qu'elle doit être dite. Si c'est des histoires de relations, de tensions, dites-le aussi. Puisque là, tout de suite derrière, on a une fin pour une amélioration. Donc on n'oublie pas, en fait, ça me rappelle exactement ça. Vous voyez, on a la pyramide ici et la corne d'abondance ici. Hein. Vous voyez, c'est exactement le même tirage. Donc avec le temps ici qui est représenté par l'escargot, on est vraiment sur la même vibration là. Donc magnifique évolution professionnelle. Il y a une réussite vraiment financière pour le coup. Il y a des petits contrats qui arrivent, il y a des gros contrats, je sais pas. Là, ça va parler peut-être à certains béliers qui sont beaucoup dans l'administration, dans les papiers, dans les démarches. Il y aura des dossiers à monter, des choses à concrétiser. Il y en a dans tous les sens. Si c'est pas votre cas, les amis, c'est peut-être une période de formation pour pouvoir après être indépendant et signer ce CDI. On sort on sort d'un emprisonnement là, en fait. Et là, on va vers une réussite certaine. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vachement cool. On n'oublie pas que j'ai vu des retours positifs, c'est-à-dire des retours par rapport à des missions ou quelque chose comme ça que vous avez déjà fait dans le passé, quoi. Donc il y a des retours par rapport à ça. Allez, on y va, on continue avec le côté financier, justement. Même si là, il est déjà bien sorti. On va aller voir ce que ça nous dit quand on parle que de ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, ok. Bon, déjà, vous n'êtes pas foufou, les béliers, on vous voit, vous tenez le truc, vous tenez la barque.
Allez. Bon, il y a des opportunités. Ouh là là, qui arrivent dans tous les sens. Alors, faut pas se tromper. Pourquoi je dis ça? Parce que l'araignée du matin chagrin, donc il y a peut-être une histoire de vouloir investir ou de vouloir faire quelque chose sur le plan matériel. Attention, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, donc attention. Ah ouais, ah oui, oui, il y a des propositions. Faut, et voilà. Donc, très, très, très important, les amis, s'il y a des propositions très alléchantes, très, trop belles, en fait, pour être vraies, attention. Méfiez-vous. Soyez sûr que tout est en règle. Demandez les papiers, demandez. Je ne sais pas quel sera ce projet. Si c'est par exemple d'acheter une maison, eh ben, moi je serai vous, je vérifierai les diagnostics, je vérifierai s'il n'y a pas des fuites d'eau, des fuites d'énergie, j'en sais rien. Mais là, pour moi, il y a, comme on dit, anguille sous roche, hein. Là, il y a quelque chose qui coince pour moi. C'est trop beau pour être vrai et vous allez être vachement déçus et vous allez perdre du temps et de l'argent. Donc, attention à ça. Ouais. Ne faites pas confiance aveuglément, même si c'est une personne que vous connaissez malheureusement. Il va falloir prendre vos précautions, puisque là, c'est pas un projet à la légère, hein. C'est pas, on n'achète pas 3 baguettes de pain, hein, d'accord? Donc c'est pour des projets quand même assez importants. On vous dit attention. Mhm. Ok. Après, pareil, il peut y avoir une période de négociation, d'accord? Donc, cette négociation, elle risque d'être dure. Dur, dur. Mais encore une fois, on a quand même la carte de la pyramide, l'évolution. Il y a des changements bénéfiques. Si vous êtes prudent, si vous êtes, comment on dit, si vous observez tout, si vous êtes dans la prudence, si vous êtes dans la patience, si vous prenez vraiment le contexte, c'est-à-dire lire entre les lignes, machin et tout ça, alors vous serez gagnant. Mais si vous y allez tête baissée, sans réfléchir, en faisant confiance aveuglément à cette personne, vous risquez de vous taper la tête contre le mur. Voilà. Donc à le savoir, écoutez, hein, on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il y a de beaux projets qui arrivent pour vous. Il suffit de ne pas se tromper. Voilà, c'est tout. Après, vous ne vous trompez pas. Très bien, j'ai pris le temps qu'il fallait. Je passe effectivement à un autre plan. Du coup, j'ai fait mon coup de fusil. En tout cas, j'ai fait mon projet et c'est alléluia, quoi. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc, tout est bien qui finit bien, à condition de se montrer prudent. Voilà. Allez, hop, on y va avec le côté sentimental, les amis. Je commence avec les couples, hein. Allez. Hein. Comme si vous alliez me répondre. De toute façon, oui, je commence par les couples. Allez. Donc, allez, le cavalier de carreau. Ok. Ok. Alors, il y a peut-être justement là aussi une petite période d'attente. Est-ce que vous attendez pas, même par rapport à votre vie sentimentale, est-ce que vous attendez pas une réponse par rapport au pro? Vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? On a encore la carte de l'abondance. Incroyable. Moi, j'adore. Donc peut-être que votre vie sentimentale dépend. Ah, j'aime pas parler comme ça, mais euh, c'est pas dépend, mais en gros, il se passe des choses dans votre vie pro et ça impacte le couple. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai que demain, si vous attendez une réponse pour être muté, oui, votre couple en dépend quand même, hein. C'est-à-dire que votre partenaire aussi attend votre réponse et puis s'il faut on déménage ou pas. Vous voyez? Donc c'était en ce sens-là. Ok. Donc on vous dit qu'il y aura quand même des déplacements euh, par rapport aux professionnels. Ça me ressort comme ça, je ne sais pas pourquoi. Autrement, ça peut être des voyages, des moments de grande joie, ça peut être des satisfactions dans le couple et tout ça. Mais il y a quand même pour moi des déplacements. Mhm.
Alors, il me faut la recouvrir, mais il y a un manque de communication là. En fait, c'est ça. C'est que là, il y a un manque de communication par rapport au financier, au matériel. Ça sort comme ça. D'accord. Donc on a le 9 de chouette. Le 9 de chouette, c'est chouette. Puisque là encore, on parle de voyage. On parle d'un voyage loin. On parle d'un voyage loin. Voyez? Donc il y a ce truc de peut-être programmer un voyage assez loin, finalement, avec votre partenaire. OK? Pour ça, il va falloir peut-être ben, en parler, avoir une bonne communication et budgétiser. Ça peut nous parler comme ça. Eh bien, je n'arrive pas à l'attraper. OK. Oui, voilà. Moi, je pense qu'en fait, c'est ça qui va manquer, c'est peut-être de se mettre d'accord avec votre partenaire. Peut-être que vous, si vous êtes une femme, euh, vous avez, comment on peut dire ça? Vous maîtrisez votre budget, mais vous maîtrisez votre quotidien, tout ça, mais peut-être que vous avez un peu, oh, ben, comment on peut dire, vous idéalisez quelque chose et vous vous dites peut-être ça vaut pas très cher, et puis finalement, en fait, vous vous rendez pas compte de ce que ça peut coûter. Donc c'est voilà des désaccords à ce sens, dans ce sens-là. Donc il y a des prises de bec un peu à venir sur le plan financier, sur le plan matériel, au niveau des projets, de vous dire tout n'est pas parfait. On connaît peut-être une situation un peu inconfortable. On attend cette fameuse grande abondance. Voilà, il y a peut-être aussi des obligations familiales, professionnelles qui font que le couple, il empathie un peu, en fait. Voilà, rien de grave non plus, mais on vous dit défendez votre bout de gras, mais protégez votre couple aussi. Voilà, il ne faut pas non plus laisser les problèmes professionnels ou financiers venir entacher la relation qui, je pense, voilà, vous partagez beaucoup, vous êtes en, en osmose, vous êtes dans votre truc, on l'a vu avec les pénates, on est bien, on a construit notre truc. Voilà, il y a des petits couacs, mais pour moi, rien de bien méchant. Voilà. Surtout si ça concerne un voyage, voilà. Après, si ça concerne une grosse mutation professionnelle, bon, ben là, c'est sûr qu'il faut en parler. Là, il faut arrêter de traîner peut-être et en parler, quoi. D'accord? Allez. On continue avec les célibataires. Les béliers célibataires. Hop. Allez, le 5 de carreau. Le 6 de pique. Le 5 de pique. Bon, je pense que là, on est un petit peu en colère. On est un petit peu en colère. Peut-être que vous n'êtes pas super bien en ce moment, qu'il y a un petit peu de... peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, peut-être dans le domaine professionnel, avec qui c'est un peu ambigu. Vous voyez, pas terrible, quoi. On a une ambiance pas terrible. Hop. Ah, mais ça s'améliore quand même. Ah, ben oui, on adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est rigolo. Donc les célibataires, on parle tout de suite de mariage. On parle tout de suite de mariage, donc ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Après, je plaisante, hein. Mais là, c'est la carte, elle s'appelle le mariage. J'invente rien. Mais en tout cas, ça nous parle ben, forcément d'une rencontre, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Euh, Vous pouvez également peut-être partir en vacances. Il y a beaucoup de béliers qui vont se barrer en vacances. J'ai l'impression sur le mois d'octobre. Oh, mais j'ai envie de dire qu'il y a les vacances à la fin du mois, d'ailleurs. Bref, je suis dans mon délire, je parle toute seule. Donc, on peut partir en vacances et de là, rencontrer quelqu'un, mais j'avoue que c'est un peu le flop parce que selon d'où est la personne, ça peut être très très compliqué. Moi, pour moi, il y a plutôt une rencontre. Là, on rencontre quelqu'un. Ce qui apaise ces fameux conflits, doutes, vous voyez, cette énergie malaisante là que vous avez en vous, ben, tout ça, ça s'apaise. Voilà. Et avec cette personne, on va pouvoir concrétiser peut-être des projets. Euh, Cette personne va vous apporter son aide. Vous voyez, ce truc de plus se sentir seul, d'être épaulé, d'être entendu et d'être compris.
On est compris et on y voit vachement plus clair. Des choses qui vous semblaient limite insurmontables sont pour cette personne pratiquement rien en vous disant mais pourquoi tu fais pas ça comme ça? Vous voyez? Ah ouais, la roue de poisson, il y a vraiment une rencontre. Vous voyez, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, les amis. C'est la fin d'un cycle et vous pouvez effectivement, il y a quand même des déplacements pour vous. C'est fou, hein, pour vous aussi, il y a quand même des déplacements professionnels. Donc que ce soit les célibataires ou les couples, je vois des déplacements professionnels. En tout cas, la communication se passera super bien. Donc, il y a une rencontre, hein. Enfin, là, elle est tout de suite. Donc, il y aura une rencontre. C'est quelque chose qui change de l'ordinaire. Ça va vraiment vous changer, ça va vous apaiser. Et on vous dit, voilà, qu'il y a une excellente communication, vous êtes sur la même longueur d'onde, il peut vous aider, il ou elle, hein, bien sûr. Mais cette personne peut vous aider, vous épauler, enfin, surtout de vous donner des infos précieuses, mais sont simples pour lui. Enfin, voilà, c'est quand même hyper positif et surtout, fini la prise de tête, quoi. Mmh. Surtout fini la prise de tête. Allez, on achève ce tirage, les amis, avec, on va faire un tirage avec 3 cartes. Avec les secrets de ton amour, je vais disposer 3 cartes. Vous pouvez poser une question d'ordre sentimental, du coup, ou bien demander quand, tel ou tel événement peut se produire, puisque on a une notion de temps sur ces cartes. Si c'est une question sentimentale, le temps n'est pas forcément avec la réponse, hein, voilà. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça ne se passera pas forcément. Vous voyez, là, il y a écrit dans les 15 jours, soutien, entraide au sein d'une relation. Mais ce n'est pas forcément ça qui se passera dans 15 jours. C'est ça que je voulais dire. Allez, on y va. 3 cartes. Je vous laisse faire votre choix. Alors, la carte numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Bon, voilà, par exemple. Voilà, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous avez besoin de faire un break, de partir, d'aller voir ailleurs ce qui se fait, je ne sais pas, enfin, ensemble, hein. Et au niveau du temps, on a d'ici quelques mois. Deuxième carte. Des illusions sentimentales à venir. Oh, oh, ou alors au mois de mai. Bon, après, pourtant les béliers, vous êtes assez lucides quand même normalement. Faites-y attention. Ne laissez pas les choses pourrir de l'intérieur, j'ai envie de dire. Crever l'abcès s'il y a des choses qui vous déplaisent. Troisième carte, des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Magnifique. Et au niveau du temps, on a d'ici quelques semaines. Là, je ne l'ai pas dit sur la carte numéro 2, le temps, c'est le mois de mai. Pardon. Je ne crois pas l'avoir dit. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai plus qu'à vous souhaiter un super mois d'octobre. Prenez soin de vous, pleine lumière et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!